Alors bonjour à tous dans cette petite vidéo ou de Blender sur le web.-france.fr, le Blender pour tous. Aujourd'hui nous allons juste voir les petits mouvements que nous pouvons faire sur la vue 3D. Alors je vais parler seulement de la vue 3D. Hop, alors on va supprimer toute celle qui est un peu partout. Hop. Allez, la dernière. Voilà, vous avez vu, j'ai juste ouvert un dossier seulement. Et je me replace dans ma vue 3D. Donc tout simplement les différents mouvements et l'utilisation de la souris ou en l'occurrence moi j'ai un petit stylet de la marque Wacom, et c'est laquelle? C'est la One by Wacom. Donc c'est une assez grande tablette qui est pour l'instant assez pratique. J'ai pas encore découvert toutes ses fonctionnalités, mais c'est quand même beaucoup plus simple que la souris pour travailler sur ce genre de logiciel. Ici vous allez pouvoir voir une petite fenêtre sur laquelle on voit si le clic droit, la molette, clic gauche, quelle touche est affichée, par exemple Shift, CTRL, Alt, 1A. Donc voilà. Donc nous voici dans la vue 3D. Donc tout d'abord, la petite subtilité par rapport au logiciel en général, c'est qu'on ne clique pas, on ne fait pas de clic droit avec. On ne fait pas de clic droit pour sélectionner un objet. Un objet, que ce soit un point, une arête ou une face. Le clic gauche ne sélectionne rien, il permet juste de déplacer le curseur 3D. Donc voilà, pour sélectionner dans Blender, il faudra utiliser le clic droit sur la pièce. Donc ça, c'est pour la sélection. Ensuite, donc on a vu, clic gauche, le curseur 3D, clic droit, on sélectionne. Voilà. Et le clic du milieu, en fait, on va juste faire pivoter la vue autour de notre objet. Donc voilà. Donc là, on fait juste une rotation autour de l'objet. Pour faire une translation de notre vue, il suffira d'appuyer sur la touche Shift et toujours le bouton du milieu, et on voit que ça déplace. Ensuite, on peut faire CTRL, et le CTRL avec la touche du milieu en montant et en descendant va vous permettre de zoomer. Donc voici pour les déplacements dans la vue. Ensuite, lorsque vous faites le clic gauche sur un objet, vous le saisissez. Donc là, c'est pas forcément pratique pour le déplacer, parce que vous vous déplacez sur l'axe Y, vous pouvez faire sur X quand vous regardez en bas Z, donc c'est pas super pratique. Pour un déplacement d'objet, vous pouvez faire la touche T, hop, G, excusez-moi. Donc là, ça revient au même, mais si vous faites par exemple G et X, vous allez simplement déplacer l'objet sur l'axe des X, G, Y sur l'axe des Y, G, Z sur l'axe des Z. Et vous avez cette fonctionnalité sur la rotation et le redimensionnement. Donc là, on est toujours en mode objet. Donc si j'appuie sur R, donc là, on fait une rotation. Bon, voilà, on fait une rotation. On peut faire une rotation sur l'axe des X. Donc là, du coup, on ne tourne que sur un axe. Sur l'axe des Y. Et sur l'axe des Z. Voilà. Donc c'est assez simple. Il n'y a pas de souci par rapport au mouvement avec le pointeur. Qu'est-ce que je peux dire sur le déplacement? Je crois que c'est à peu près tout. C'était succinct et ça suffit largement déjà pour appréhender tout ce qu'on pouvait, comment on pouvait se déplacer dans cette vue et déplacer un objet. Donc, on va juste faire un petit tour en mode édition. Donc, j'ai appuyé sur la touche Tab. Donc là, on voit Edit Mode. Donc,
comme j'ai dit tout de suite, pour sélectionner, on fait un clic droit. Pour tout sélectionner, c'est A. Et ici, vous voyez, il y a 3 modes. Donc là, on sélectionne en bas, regarde en bas. On sélectionne un point. Là, on sélectionne une arête. Et là, on sélectionne une face. Vous pouvez faire pareil avec CTRL Tab et vous choisissez. Donc, par exemple, si on en prend 2, donc, et que vous faites, j'ai sélectionné 2 points. Donc, ça veut dire maintenant, hop, la touche Shift, appuyez et que je fais un S, X. Par exemple, là, on va redimensionner l'espace qu'il y a entre les deux. Donc, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'en mode OG. C'est ce que j'avais à dire pour le déplacement d'éléments sur en mode édition. Donc voilà, une rotation sur l'arête. Donc je vous invite à essayer à tester tout ça. Et n'hésitez pas à venir commenter cette vidéo. Et à apporter vos suggestions d'amélioration.